Hey, comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. C'est toujours moi. Hey. Je vais vous parler un peu des relations parce que je vois beaucoup de personnes qui parlent des relations amoureuses, au mariage, des trucs comme ça. Bah, en réalité, j'ai l'impression que les gens ont quand même aussi mal compris certaines choses quand ils viennent des relations. Surtout mariage, parce que je pense que de nos jours, beaucoup de personnes se marient parce que euh, les biens matériels ou les titres de la personne, ou des trucs comme ça de ce genre. Beaucoup d'autres, on peut ajouter. Mais pour moi, une relation, ça doit être beaucoup plus basé sur l'amour. Parce que c'est très important. C'est des erreurs qu'on fait, se marier à quelqu'un ou quelqu'une à cause de ses biens matériels ou à cause de ce que la personne peut t'apporter ou à cause du titre de la personne. Even donc on n'est pas heureux dedans, on se force, on est dedans parce que quelque chose qu'on reçoit. Tu vois, ça n'a pas de sens. C'est pour cela qu'on a beaucoup de divorces maintenant de nos jours. C'est pour cela que les relations ne durent plus. C'est pour cela que les mariages ne durent plus. C'est pour cela qu'il n'y a plus... le mariage a perdu sa valeur en fait. Ça a perdu sa valeur parce que les gens ne se marient plus parce que on s'aime. Si les gens pouvaient s'asseoir un instant pour réfléchir avant de se mettre en relation et choisir la bonne personne qu'on sait que on aime sérieusement, qu'on sait que on a confiance en cette personne et que le truc est, comment on appelle ça, la connexion est mutuelle en fait. C'est ça qui est une vraie relation. Parce que quand tu es avec une personne, vous vous aimez naturellement, hein, je dis bien naturellement, sans médicaments. Vous vous aimez naturellement, vous décidez de vous impliquer dans la relation comme il se doit. Monsieur de son côté fait son travail, donc il te respecte, il te donne l'amour, la considération. Le matériel, oui, ça peut être là. Tu peux avoir un homme qui n'a pas aussi l'argent, hein, ça dépend. Même s'il a les moyens, il a ses petits moyens, ou bien ça dépend, tu peux avoir un homme qui a l'argent. Mais l'argent peut venir après. L'argent, c'est important, je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais d'abord, c'est ce que vous partagez là. Ce feelings-là, c'est ça qui est le plus important pour moi. Parce que si tu maries une personne à cause de ses biens, ça ne va pas aller quelque part. Tu seras malheureuse ou malheureux dans cette relation. Parce que il y a certaines choses que tu ne voudras pas faire avec cette personne. Bon, à moins que tu n'as pas de limite. Mais even though, tu ne seras pas heureux dedans. Parce que moi, je pense que avoir des rapports intimes avec une personne, c'est parce que quelque part, tu as ce sentiment-là pour cette personne. C'est parce que quelque part, cette personne t'intéresse. Il y a une connexion. Normalement, c'est ce que je sais. Donc, si à la connexion, vous deux, vous êtes attirés l'un par l'autre, vous deux, vous vous aimez sincèrement, vous deux, vous décidez de vous investir dans cette relation, c'est ainsi que Dieu peut venir bénir cette relation parce que quelque part, vous allez vous arranger à ce que vous ne vous faites pas de mal, vous ne vous détruisez pas, vous ne vous jalousez pas, vous ne faites pas de compétition parce qu'une relation, ce n'est pas une compétition. Je pense que ton mari ou ta femme, ça doit être ton partenaire de vie, ça doit être ton complice, ça doit être ton ami, ton meilleur ami même d'abord. Pour moi, c'est ça. Ton mari doit être ton papa, il doit être ton frère, il doit être ton ami, il doit être ton fils, il doit être tout pour toi. Aussi la femme, ta femme doit être ta femme, elle doit être ta mère, elle doit être ta soeur, elle doit être ta fille. Tu vas la prendre pour tout, tu vas la respecter comme ça. Elle aussi va te respecter comme ça. Et quand c'est comme ça, quand le respect est mutuel, l'amour s'approfondit. Et donc la relation avance. Et Dieu bénit ce genre de couple. Et quand c'est comme ça, ce genre de couple ne reste jamais derrière. Quand vous voyez les couples qui ont eu succès là, c'est des couples qui se sont mis ensemble à 100%. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de haut et bas. Il y a haut et des bas. Vous allez avoir des problèmes, vous pouvez faire palabre et tout. Mais quand l'amour est sincère,
Vous allez au moins vous revenir ensemble pour vous excuser. La personne qui a tort va reconnaître ses torts. Vous allez essayer de mettre de l'eau dans votre vin pour faire les choses, pour que les choses marchent. Et quand vous allez quand toi, monsieur, tu sors matin, ta femme est contente de toi, est pris pour toi. Quand tu vas là, ta vie là, ça sera un succès. Il n'y a rien à faire. Quand tu respectes cette femme-là. Et toi, la dame, c'est la même chose, vice-versa. Mais quand tu es dans une relation et tu as marié la personne à cause de ses biens, mais mon Dieu, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiments. Tu es dedans là, c'est pourquoi? Tu gagnes quoi dedans? À cause du bien matériel, mais dans ton cœur, quand la personne te touche, ton cœur brûle. Tu n'es pas à l'aise, à moins que tu es du genre, hein, je ne vais pas dire non. Sinon, en temps normal, un homme que tu n'aimes pas, tu ne veux même pas qu'il te touche. Quand même il te parle, quand il te touche, ça te fait mal. C'est comme s'il a aiguille dans sa main même qui te touche. Donc, je ne sais pas comment ces personnes le font. Mais en temps normal, moi, je pense que ça doit être mutuel. Quand tu as au moins, il n'a qu'à avoir un peu de sentiments au moins. Mais quand il n'y a pas de sentiments, vous êtes ensemble là. Ça ne va pas aller quelque part. Vous vous mentez à vous-même. Vous serez malheureux, quel que soit, même si tu es dans de l'or, tu es dans du diamant, tu ne seras jamais heureux dedans. Deep down dans ton cœur là-bas, là, ton âme souffre parce que tu es dans un faux coup. Tu vois. Donc, moi, je crois que les gens n'ont qu'à essayer de réfléchir de nos jours avant de se mettre en relation. C'est très important. Tu ne te mets pas en relation parce que tu dois te mettre en relation. Tu ne te maries pas parce que X ou elle s'est marié. Chacun, on n'est pas en compétition. Chacun a son temps. Donc, quand pour toi arrive là, quand c'est pour toi là, tu sauras. Voilà, c'est comme ça, c'est naturel. Donc, moi, j'aimerais que c'est ce petit conseil que j'ai ce soir à donner, quoi, parce que je vois beaucoup de commentaires sur les histoires de relations et les gens d'aujourd'hui n'ont plus de tenue. Parce que moi, un mariage où on se met à 2 femmes, 3 femmes, 4 femmes, franchement, je ne suis pas dedans. Parce que je ne vois pas que c'est amour, il n'y a pas amour là-bas. Parce que je ne me vois pas en train de accepter que moi, l'homme que j'appelle mon mari, il dort avec une autre femme, qu'il appelle sa femme. Le lendemain, il est chez lui, quelques jours après, il est chez moi. Mais ces hommes qui le font, ils sont malheureux parce que le jour que tu es chez la première femme là, tu ne sais pas où la deuxième femme se trouve. Hein. Tu ne sais pas où la troisième se trouve. Hein. Quand tu as la deuxième, tu ne sais pas où la quatrième, combien tu as se trouve. Hein. C'est comme ça. Elles vont te tromper. Si tu n'as pas la chance, tu vas avoir des enfants qui ne sont même pas de toi. Beaucoup de ces hommes, quand ils vont aller faire test d'ADN, c'est parce que ça n'existe pas en Afrique. Ça existe maintenant, je pense, on dit. Mais beaucoup de ces personnes, si on fait test d'ADN, beaucoup de leurs enfants ne seront pas les enfants. Parce que tu es un homme. Réfléchissez. Logiquement, est-ce que toi-même, tu peux satisfaire toutes ces femmes? Parce que le temps que tu avais l'autre que tu aimes le plus, peut-être que tu t'as déjà d'ailleurs toute ton énergie là-bas. Là. Le jour où tu viens chez l'autre, peut-être même tu seras fatigué. Peut-être même elle là, ce ne sera pas comme toi, ça, si tu n'es pas trop fan, peut-être tu ne vas même pas pour la toucher. Tu penses qu'elle sera contente? Parce que selon ce que vous dites, que Dieu a dit que le musulman peut se marier jusqu'à 4 femmes. Amen. Selon ce que moi j'ai vu, que je suis allée lire par ma curiosité, il a dit si tu peux les aimer au même point d'égalité. Est-ce que c'est possible? Que si tu peux payer une aiguille pour la première femme, tu dois acheter pour la deuxième femme. Ça dépend combien de femmes tu as, tu dois faire la même chose. Tu dois les traiter comme les jumelles. Quels sont ces hommes qui arrivent à le faire? Combien d'hommes qui le font? Donc, ça revient à quoi? C'est une manière, parce que la parole de Dieu, c'est les paroles, je ne sais pas comment te dire ça en français, franchement. Parce que chez nous, on a ça à notre intime. Parce que c'est des paroles, c'est à toi de réfléchir, sometimes tu comprends en fait. Si tu dis que tu peux le faire si il y a condition, alors que cette condition, vous ne pouvez pas respecter. Vous saviez. Et lui, Dieu, même quand il vous a dit ça là, c'est parce que c'est que vous ne pouvez pas. C'est pour te mettre à l'épreuve. Et toi, comme on veut avoir beaucoup de femmes, les hommes sont contents, eux, ils vont profiter. Mais finalement, tu te retrouveras où? Après ça, tu peux trouver l'enfer. Après, parce que tu as voulu te mettre dans le feu de beaucoup de femmes, que tu as pris les péchés de certaines. C'est ça en fait. Donc, en fait, je ne juge personne, mais je pense qu'on n'a qu'à réfléchir. On n'a qu'à essayer de voler autrement que de vouloir se mettre dans le feu de beaucoup de femmes, dans beaucoup de quoi que ce soit. Il y a une maladie qui sort dedans. Hein. Parce que toi, tu n'es pas là. Tu as l'autre là, tu ne sais pas où elle est. Maintenant, là, tu ne sais pas ce qu'elle va t'envoyer demain. Si tu as encore la chance, même, ça sera un enfant qui n'est pas pour toi. Sinon, le reste, ça va être quoi?
Donc, je pense qu'on n'a qu'à essayer de mettre de l'eau dans notre vin et voir la relation amoureuse autrement. Je reviendrai à vous. Que Dieu vous bénisse.